Où donc est Dieu quand nous souffrons? C'est la question qui vient spontanément aux lèvres de beaucoup d'entre nous, dans les heures difficiles. Parfois même, on entend dire, s'il y avait un bon Dieu, ces choses-là n'arriveraient pas. Ces choses-là, c'est-à-dire toutes ces souffrances, toutes ces horreurs, tout ce malheur, toute cette douleur qui nous étreint, nous submerge par moments. À cette question terrible, la Bible apporte quelques réponses, mais peut-être pas celles que nous attendons. Première piste ouverte ce dimanche, la fameuse expérience de Moïse au buisson ardent. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Israël et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. Exode 2, 23-25. Depuis ce jour, la certitude que Dieu voit, que Dieu entend, que Dieu connaît nos larmes et nos cris, est le rocher sur lequel se fonde la confiance inébranlable d'Israël en son Dieu. Cette conviction n'a fait que s'affirmer au long des siècles. Le psaume 102 le traduit ainsi. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, le Seigneur est tendresse et pitié. C'est pour cela que saint Paul nous donne ce conseil. Cessez de récriminer contre Dieu. 1 Corinthiens 10. Sous-entendu, faites plutôt confiance à celui qui vous aime infiniment. Autrement dit, notre ignorance ne nous donne pas le droit de contester. Comme les disciples devant le drame de la tour de Siloé, nous réclamons des explications, nous n'en trouverons pas. Mais pour nous, un chemin est tracé, celui de la confiance. Dieu nous accompagne quoi qu'il arrive. Dieu connaît les souffrances de son peuple. Ayons confiance, adressons-lui nos prières. Ayons un cœur nouveau pour entendre la parole qui libère. Le Seigneur est notre force, notre réconfort. Chaque jour, le Seigneur se découvre à nous, dans les épreuves. On doit répondre Amen, un oui à tout ce qui nous arrive. Car le Seigneur est bon, Dieu est notre Père. Il est tendresse et pitié, miséricorde et pardon. Il veut que nous qui soyons ses enfants, nous sommes les enfants de l'Alliance nouvelle, soyons vivants et que nous nous renouvelons notre foi par les épreuves, dans les épreuves, pour nous grandir, nous anoblir dans le sacerdoce qu'il nous a donné par notre baptême.